Daniel Lévy est décédé ce samedi 6 août. Sa voix si unique ne résonnera plus, alors que le grand artiste se battait depuis de longues années contre un cancer du côlon. Le chanteur de 60 ans en scène est allé. Ce mercredi 10 août, CIST, le magazine Ici Paris qui fait quelques révélations sur ses derniers instants. On apprend que son état de santé s'était brutalement aggravé en avril, qu'il avait même dû être opéré. Et qu'il avait été placé dans le coma 5 jours avant sa mort. Le chanteur avait alors perdu plus de 20 kilos dans les mois qui ont précédé son décès, comme rapporté par nos confrères. Malheureusement, cette tentative de l'avoir placé dans le coma pour le sauver aura finalement été la dernière. CIST Sandrine Aboukra, sa dernière épouse, qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux: « Mon mari, mon roi Daniel Haïm Ben Sarah Lévy a rejoint le Gan Eden. » La veillée a lieu à la synagogue de la Rose ce soir et l'enterrement aura lieu à Marseille, au cimetière juif Saint-Pierre, 166, chemin de l'Armée d'Afrique 13010 Marseille, demain dimanche 7 août à 14h30, a-t-elle partagé le jour du drame, via Instagram. Les hommages à Daniel Lévy, célèbre pour son interprétation de L'Envie d'Heimer, écrite par Pascal Obispo, se sont alors rapidement succédés. Son fils Abel s'est marié avant sa mort. Le chanteur, star des 10 commandements, a marqué les esprits de nombreux artistes, qui ont eu parfois la chance de croiser sa route, mais surtout ceux de ses proches. Papa de 3 enfants, Abel, Raphaël et Rivka, Daniel Lévy avait accueilli une petite fille le 15 juillet dernier, fruit de ses amours avec sa dernière épouse Sandrine. Une bonheur qu'il avait accueillie avec beaucoup d'enthousiasme durant son combat. Autre heureuse nouvelle durant ces derniers instants, son fils Abel s'était marié en début d'année. De confession juive, Daniel Lévy a été inhumé dans le respect de sa religion, dès le lendemain de sa mort. Il importe, sauf exception, selon la loi juive, de faire en sorte que l'inhumation puisse se dérouler le plus tôt possible, a notifié le grand rabbin de Paris dans un texte consacré au rituel juif du deuil, comme rapporté par nos confrères du Midi Libre.